Bon, on a la chance d'avoir la parole devant vous pour vous exprimer un petit peu ce qui s'est fait dans notre région Bourgogne-Franche-Comté. Euh, J'essaierai de prendre ce qui nous a différencié un peu des autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont communs d'une région à une autre, mais on va essayer de montrer la singularité un peu de la région et la façon dont on a mené notre mandature ces cinq années. Très rapidement sur l'année 2020, l'année Covid, on a participé, comme la plupart des URPS, à la fourniture d'alcool à 96. On est une région de vignoble. On a eu la chance d'être fourni par les distilleries en alcool et donc faut permettre de réaliser du SHA. On a participé à la distribution des masques dans les EHPAD et les pharmaciens se sont mobilisés avec une grosse organisation et l'URPS qui était derrière avec la RS bien sûr pour manager tout ça pour les vaccins, enfin tout ce que je suppose la plupart des régions ont fait en étant le plus près possible de nos confrères pour leur expliquer tout ce qu'ils recevaient en matière de mail et qui était des fois un petit peu lourd à lire et difficile à décoder. Deux opérations peut-être un peu singulières, peut-être d'autres l'ont fait, mais nous avons, pour les tests antigéniques, nous avons réalisé des formations pour les pharmaciens. Les pharmaciens, ils aiment bien se former quand on leur donne une mission. Je ne pense pas que les autres professions l'aient fait dans cette ampleur-là, mais nous l'avons fait, nous pharmaciens, et nous en Bourgogne-Franche-Comté, nous avons organisé des formations de prélèvement rhinopharyngé. Et donc, nous avons formé 300 pharmaciens ou préparateurs hein, à Besançon et à Dijon. Hein, nous avons deux CHU et nous avons deux facultés dans la région. Et donc 300 personnes sont venues se former, donc une formation très professionnelle, très encadrée. Nous avons également réactivé, je terminerai sur ce sujet Covid, des pharmaciens se sont trouvés en impossibilité de vacciner puisqu'ils n'avaient pas fait la vaccination grippe et c'était la seule formation validante, vous le savez. Donc nous avons immédiatement relancé une proposition euh, pour euh, pour que ces pharmaciens puissent se former et vacciner Covid. Donc également sur Besançon, également sur Dijon. Bon, il y en a une trentaine, mais c'est pas anormal puisque déjà ça a bien dépanné ces 30-là et surtout on est à 94% de taux d'engagement en matière de vaccination. Donc voilà, on n'est pas loin du maximum. Un point fort que l'on a vraiment souhaité mettre en place dans la région, c'est se déplacer auprès des pharmaciens. Donc tous les ans, nous avons choisi un thème et organisé un déplacement dans les 8 départements. Nous avons 4 départements en Franche-Comté, 4 départements en Bourgogne. Donc tous les ans, nous sommes allés dans ces 8 départements. La première année, nous sommes déplacés avec l'ordre et l'ARS pour parler de la réglementation, législation. Deuxième année sur la PDA, je vous en parlerai un petit peu plus longuement dans les actions réalisées. Troisième année sur l'exercice coordonné, quatrième année sur la e-santé et bien sûr la cinquième, impossibilité de nous déplacer. C'était frustrant parce que ces moments de rencontre, premièrement, je pense qu'ils étaient appréciés par les pharmaciens. C'est nous qui nous déplacions et puis c'était des moments de bonheur et d'échange toujours très agréables. Dans les actions réalisées, alors il y a eu un leitmotiv durant ces 5 années. Toutes les actions que nous avons réalisées ont été menées en interpro, c'est-à-dire au moins avec une autre URPS. Pas forcément qu'une, mais au moins une. C'était la condition d'organisation de ces opérations que nous étions imposées. Alors, en préambule, nous avons créé dans la région une structure associative qui s'appelle Ecolib, qui réunit les 10 URPS. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Nous nous retrouvions tous les mois et demi environ, 2-3 heures pour échanger. Alors pas d'accord sur tout, avec toutes les autres professions, bien évidemment, mais au moins nous nous parlions et nous sommes arrivés à faire des actions communes et surtout avoir une image de l'ARS assez unie, puisque du coup l'ARS s'adressait à Ecolib, le nom de l'association, pour que les informations soient diffusées à tout le monde. Donc je pense que c'est une belle image unitaire. Je vais vous parler de 3 actions réalisées très rapidement, bien sûr. Alors là, engageant toutes les URPS, nous avons fait des formations aux entretiens motivationnels, bref, sur l'addictologie à l'alcool, au tabac et au cannabis. Et là, c'était très intéressant de se réunir. C'était 2 formations, enfin, c'était une formation de 2 fois 3 heures
Et quand vous vous trouvez avec un kiné qui vous dit qu'il a le même problème que vous par rapport à quelqu'un qui fume et comment il fait pour l'appréhender, une sage-femme, bien évidemment, etc. Enfin, ça a permis de découvrir un peu les problèmes de chacun. On a formé 200 personnes à ce comportement qui consiste à apprendre à appréhender quelqu'un que l'on sait en difficulté par rapport à une addiction et auquel il est extrêmement difficile d'engager la conversation, vous le savez bien, au comptoir très régulièrement. Deux autres sujets. Alors, un sujet qui est vraiment d'actualité actuellement, la PDA, préparation des doses administrées. On a engagé, je vais être un petit peu plus long sur le sujet, 15 pharmacies dans chaque département pour mettre en place des semainiers auprès de personnes qui sont chez eux. Hein. C'est pas du tout adressé aux EHPAD. Ces personnes sont chez eux, ils ont plus de 75 ans et on sait qu'ils sont en difficulté. On les a ciblés. Il y a eu un montage d'une structure informatique, enfin d'un outil informatique. On a ciblé des gens qui étaient mal observants. Mal observants, ça veut dire qu'ils sont en dessous de 80% de prise de médicaments. Donc, il a fallu un outil qui nous a permis d'extraire depuis nos informatiques et de rechercher ces patients-là qui n'achètent pas 80% de leurs médicaments. Et on les a accompagnés par un semainier durant trois mois, et avec toujours en interpro avec les infirmières. C'était intéressant parce que ça a permis de remettre chacun dans son métier. C'est-à-dire le pharmacien qui s'occupe des médicaments et qui va jusqu'au semainier, et l'infirmière qui récupère éventuellement le semainier et qui l'administre auprès de son patient. Nous sommes arrivés avec des gens qui étaient en dessous de 80%, nous sommes arrivés à les monter à 97% de taux d'observance. Donc c'est très significatif. On a embarqué, comme je vous l'ai dit, les 8 départements avec 15 pharmaciens par département. Et ce qui a été très intéressant aussi et qui peut servir à Gilles dans les négociations sur ce sujet-là, c'est qu'on a levé aussi tous les facteurs de blocage, qui sont nombreux. C'est pas si simple que ça. On n'est pas vraiment attendu avec nos semainiers. Souvent, les gens disent qu'ils me fichent la paix. Moi, j'ai envie de régler un peu mon organisation tout seul. Et notamment, on voit bien que ça marche pas. On le sait tous. Donc, on a vraiment ciblé enfin, premièrement les outils et deuxièmement les freins à cette amélioration de l'observance. Un troisième point dont je vais vous parler également, qui s'appelle BIVA, c'est une abréviation anglaise, c'est l'accompagnement des patients qui ont fait un infarctus myocarde ou un AVC, qui sont pris en charge à l'hôpital. Ça, c'est monté avec l'hôpital et qui, quand ils ressortent, c'est effrayant comme chiffre, 35% sont repris en hospitalisation dans l'année qui suit, et souvent parce qu'ils ont mal observé la prise de leurs médicaments, mauvais comportement alimentaire, etc. Enfin bon, ils sont lâchés. Je suis soigné, on m'a fait un comptage, tout va bien, je suis reparti à neuf et je revis normalement. Bon, là c'est intéressant aussi puisque bien sûr cette personne-là est parfaitement bien soignée, traitée à l'hôpital, mais relâchée dans la nature. Et donc nous, on voit les ordonnances qui arrivent avec des ordonnances très typiques. Et cette expérimentation embarque les infirmières qui vont chez le patient et toutes les semaines pour s'assurer que tout se passe bien, et le pharmacien qui a un suivi plus approfondi qu'il ne l'aurait naturellement parce qu'on lui a ciblé, le CHU lui a ciblé cette personne-là, lui a dit attention, cette personne-là va sortir, tu vas devoir t'en occuper. Et on fait un bilan partagé de médication le 6e mois et le 12e mois. L'objectif est de réduire de 10% le taux d'hospitalisation, de réhospitalisation qui est, je vous l'ai dit, à 35%. Tout ça va être évalué dans le cadre d'un article 51. Et donc, on a un bras passif et deux bras actifs, celui de l'infarctus du myocarde et celui de l'accident vasculaire cérébral. Et si on obtient ce résultat d'amélioration de 10% qui est juste considérable, derrière, vous voyez ce que ça a comme impact sur la coordination des soins en ville entre le métier, bien sûr que je n'ai pas dit que le médecin était dedans, là, mais bien sûr qu'il est, le médecin généraliste, l'infirmier et le pharmacien. Si on arrive à démontrer par ces chiffres l'importance du suivi des patients quand ils repartent en ville, derrière, ça peut se décliner sur toute autre pathologie et avoir un impact considérable et un rôle absolument clair et très bien défini pour le pharmacien. Voilà, on a réalisé d'autres choses, mais je pense que ces choses-là n'ont pas forcément été faites dans les autres départements. Donc, je voulais mettre un focus particulier sur ces 3 points, dans les autres régions, pardon.